revoir ce que le journal qualifie de rigidité fiscale, parce qu'il y a des plaintes qui sont formulées par les importateurs de bons d'Akabi qui ont donc qualité pour faire ces affaires dans le secteur du riz au Cameroun. Et d'ailleurs, l'habitude pouvant se répéter, il y a donc que le riz devient de plus en plus cher. D'ailleurs, la vie est devenue un peu plus chère depuis quelques temps maintenant, depuis notamment l'entrée en scène de la Covid-19. La une principale du quotidien Mutation, édition de ce jour, a réalisé une enquête auprès des ménages, mais également sur le marché camerounais. Tout y passe en termes d'augmentation des prix. La hausse des prix, elle est perceptible sur le marché, depuis le poulet jusqu'au poisson, jusqu'aux denrées notamment, on va dire, les denrées de grande consommation. Le journal qui réalise pour ainsi dire une grande enquête là-dessus arrive à la conclusion que les ménages en souffrent énormément depuis quelques temps maintenant. Les prix des produits ont bien augmenté depuis donc les tubercules, légumes, poulets, poissons, eh bien, tout est passé par là. Résultat de course, les revendeuses peinent ici et là à écouler leurs marchandises sur le marché camerounais. Quelque chose se tourne, ne tourne donc pas rond sur le marché camerounais, aussi bien à Yaoundé que dans les autres villes camerounaises. Conclut ainsi Mutation, édition de ce jour. De leur côté, les gouverneurs des régions, le Cameroun en compte 10 au total, qui viennent d'ailleurs de se séparer dans la capitale camerounaise Yaoundé. Ils auront fort à faire avec les collaborateurs des services administratifs dans les différentes régions pour ce qui est des plans alimentaires, sécuritaires et même social. Il n'a pas échappé à Hot News, lui aussi en kiosque ce jour, que le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce sera dès le mois de janvier prochain, une fête du football continental qui interpelle par ailleurs le gouverneur des régions, alors remobilisé par le ministre pour la Tanganyika en charge de l'administration territoriale lors de la tenue de la première session semestrielle pour ce qui est de la conférence des gouverneurs. Le gouverneur de l'Adamawa en faisait partie. Bouka Kildagi Tagieke est désormais commandeur de l'ordre de la valeur reconnue suite à ses efforts de lutte contre les attaques perpétrées notamment par les groupes armés dans la région Château d'eau du Cameroun. Réalité, le journal de Pongware qui dit enfin, la une principale ce matin pour parler justement du gouverneur de la région de la Dabawa. On l'appelle affectueusement Château d'eau du Cameroun, d'où donc cette médaille qui a été célébrée par l'ensemble des Camerounais vivant dans la région de la Dabawa. Et puis, le successeur du professeur Aboya Manassé est connu du côté du ministère de l'enseignement supérieur. Le professeur Jean-Paul Mbia, puisqu'il s'agit de lui, est donc le nouveau conseiller technique numéro 1 au ministère en charge de l'enseignement supérieur. Au quotidien des Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise, au siège imposant à Yaoundé, on maintient le cap sur la vie au niveau de la PCC, la Presbyterian Church of Cameroon. Eh bien, ces eaux n'ont pas toujours retrouvé le calme requis pour louer sereinement Dieu. Les derniers faits font état justement de ce que des fidèles, des chapelles notamment de la Maison, s'opposent aux affectations des pasteurs et ces fidèles-là sont descendus dans les rues. C'était le 20 juin dernier. Rappelle encore le Guardian Post, édition de ce jour. Le jour du jour attend avec impatience les résultats de l'audit que l'État du Cameroun a été amené à réaliser sur la gestion financière de la riposte camerounaise pour ce qui est du financement et justement qui a vu naître le concept de Covid-Gate au Cameroun et pas mieux que le ministre Luc Moutazi en charge des finances pour annoncer que les 10 résultats seront bouclés cette semaine si l'on s'en tient à la une principale du quotidien bleu, le journal d'Aman Mana. Et pas pour boucler la boucle, Vision économique lui aussi en kiosque ce jour, eh bien il fait dire autant pour ce qui est de la Cameroun Telecommunication, Camtel, et tandis que on parle de l'audit pour ce qui est de l'argent qui servait et qui devait d'ailleurs servir de bonne loi à la riposte camerounaise contre Covid-19. Eh bien, l'audit n'est pas le bienvenu de ce côté-là, n'est pas le bienvenu pour tout le monde au niveau de la Camtel. C'est d'autant plus que le journal estime qu'il est question de faire un peu, de dresser l'état de façon claire, l'état de lieu sur ce qui est de la gestion financière dans la maison Camtel. L'économie quotidienne s'en va loin de là, loin sur le chemin de fer qui doit relier Mbalam à Kribi. Le projet est relancé, c'est à la faveur, dit-il, de cette autorisation à signer un mémorandum d'entente avec les partenaires. Cette autorisation a été donnée par le président de la République à qui droit, c'est-à-dire le ministre Jean-Ernest Massena Ngalébibé des Transports, en intelligence avec le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Rappelle encore
alors l'économie quotidienne. À Yaoundé, la capitale camerounaise, il y a comme un malaise notamment des autochtones du département du Foundi. C'est l'un des départements de la région du centre Cameroun. Cette question on ne peut plus sensible est évoquée ce matin par le journal Sang sur Hebdo qui est allé à l'écoute et à la rencontre des populations autochtones dont on sait qu'elles ont pour village la ville de Yaoundé et où le département du Foundi. Il y a donc comme un malaise de ces Camerounais-là qui se sentent de plus en plus étroits étant dans leur maison. Dans la territoriale toujours, mettons le cap sur ce que feu et très regretté Charles Atebe Yéné avait appelé et qualifié de pays organisateur. Cela en compagnie du journal La Revue du Patriote qui est allé fouiller dans la culotte de la route qui rallie Samelima à Balmayo. Eh bien, vous le voyez en une principale, celle-ci n'est pas la meilleure du monde qui soit, jongée comme elle est, des nids de poules et parfois des nids d'éléphants. Le journal a d'ailleurs choisi des clichés qui fâchent pour se faire entendre à l'occasion de cette enquête qui a été réalisée sur le terrain depuis Balmayo jusqu'à Saint-Mélima. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, est aussi sur nos routes. Il est très préoccupé par deux routes qui ont manifestement des destins identiques. D'une part, Babadjou Bamenda et d'autre part, Moura Dabanga Kousseri. Elles ont ceci en commun, ces deux routes-là, qu'elles connaissent des arrêts fréquents dans leur construction. Eh bien, voilà que le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune nourrit un espoir, un très grand espoir de leur redémarrage en termes de redémarrage justement de travaux avec l'accompagnement de l'ABM, la Banque mondiale qui est naturellement en pourparlers avec le gouvernement de la République pour pouvoir redémarrer les travaux de ces deux routes on ne peut plus stratégiques et importantes pour le développement intégral du Cameroun. Et puis, on le sait, depuis hier, Yaoundé, la capitale camerounaise, est la capitale africaine en matière d'habitat et justement parce que toutes les composantes de Shelter sont réunies dans la capitale camerounaise. Tout est dans ce plaidoyer qui n'a pas attendu pour être lancé dès le premier jour, selon le quotidien en kiosque. Le journal d'ailleurs, ce matin, revient sur cet appel qui a été lancé par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, lors de l'ouverture des travaux. Cela aux fins de promouvoir l'habitat à tout court. De la musique à profusion au quotidien Émergence, lui aussi en kiosque ce mardi, et qui fait le suivi du statut de l'artiste camerounais à l'occasion de la fête d'hier, la fête de la musique. L'occasion lui a donc été donnée de jeter un regard sur la construction de la carrière, que dis-je, la constitution du statut du musicien camerounais. On est toujours sans nouvelles du dit statut dans ce monde où des onomatopées côtoient désormais la musique et les musiciens. Motif réel de satisfaction en ce jour cependant, selon le journal prospectif de Jean-Baptiste Biaye, il y a ce grand coup qui a été réalisé par l'équipe managériale qui est conduite par Até Bazor. Elle a donc pu, comme cela n'est pas arrivé depuis longtemps maintenant, elle a donc pu ressasser et procéder à la répartition de quelques 112 millions de francs CFA au bénéfice de 1500 artistes. Ce n'est pas encore grand-chose, ce n'est pas rien non plus, conclut ainsi Prospective Nouvelle. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce jour Stop Fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. Prenons immédiatement la route de Douala pour retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tipkio, qui est royalement installé dans le studio de Canal 2 International. Je lui passe immédiatement le pouvoir pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, je vous passe le témoin, c'est à vous à Douala. Très belle journée de mardi à Yaoundé. La suite ici à Douala avec la nouvelle expression qui nous ramène sur les sentiers de la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Le journal qui constate une sorte de bourbier, un bourbier dans lequel l'on s'enfonce depuis pratiquement 5 ans maintenant au cœur de cette crise, alors qu'à chacune de leurs sorties, les autorités à tous les niveaux tentent de rassurer de ce que la situation est sous contrôle sur le terrain. Le cycle de violence avec son cortège de morts se multiplie, aussi bien parmi les forces de défense, les terroristes que les populations civiles. Le journal se souvient encore qu'à l'issue de la dernière conférence semestrielle des gouverneurs de région qui s'est tenue le 14 juin dernier à Yaoundé, les gouverneurs du nord-ouest et du sud-ouest, où la guerre sévit depuis 4 ans, ont rassuré que la situation était sous contrôle. Mais comme pour leur faire un pied de nez, le 15 juin, les bandes armées ont enlevé 6 fonctionnaires
fonctionnaires à Missoré, Baloué, un village de l'arrondissement d'Ekono-Titi, près de Mundemba, dans le département du Ndiane, région du sud-ouest du Cameroun. 2 jours plus tard, l'un des fonctionnaires responsables départemental du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire dans le Ndiane a été tué en captivité par ses ravisseurs. Selon des sources officielles, on est toujours sans nouvelles des 5 autres. Des réalités sur le terrain qui prouvent bien que la situation n'est pas sous contrôle. Entre-temps, les accrochages entre les bandes armées et l'armée régulière avec leur cortège de morts d'un côté comme de l'autre sont presque quotidiens, comme pour rappeler à l'opinion que la guerre se poursuit, de plus belle dans ces 2 régions du Cameroun. Et cette guerre qui draine avec elle le lot de violations des droits humains dans notre pays, eh bien, on parle de plus de 325 personnes tuées au Cameroun selon un rapport de la Commission sur l'état des droits de l'homme au Cameroun rendu public le 18 juin dernier à Douala. Des assassinats, des kidnappings et attaques à la bombe se sont multipliés durant ce 5e mois de l'année 2021 dans les zones de conflit dans notre pays. Des organisations qui ont donc rendu public ce 5e rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun le week-end dernier. Les membres de Stand Up for Cameroun, cette plateforme qui chaque mois fait le bilan des violations des droits de l'homme dans notre pays, parle d'une cote d'alerte qui vient d'être atteinte avec les détentions arbitraires qui se font de plus en plus récurrents au Cameroun. Des questions d'économie également dans les colonnes de la Nouvelle Expression de ce jour avec le ministre de l'économie, ministre des Finances qui était à l'Assemblée nationale et devant des députés qui dénoncent des zones d'ombre au sujet du budget de l'État. Les parlementaires ont exigé des explications sur les dispositions du projet de loi de finances rectificative, taux d'intérêt, remboursement de la dette, prévision inexacte du gouvernement sur les recettes pétrolières, notamment ont été listées de nombreuses inexactitudes qui ont été relevées par les députés à l'Assemblée nationale face au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui lui fait encore la une d'un autre journal, Le Quotidien, Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui était également au Parlement hier à la Chambre basse du Parlement pour écouter le ministre Louis-Paul Motazé face aux députés justement qui ont interpellé le membre du gouvernement, et il a laissé entendre le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, que l'ordonnance du chef de l'État vise à constater qu'il y a eu des changements entre les prévisions qui ont été faites en novembre-décembre lorsque le budget a été voté et promulgué, et ce qui se passe actuellement. Eh bien, voilà donc un extrait justement de la déclaration du ministre Motazé pour justifier cette loi de finances rectificative prise par le président de la République. Et il faut ajouter pour rappel avec le Messager à ce sujet que c'est en application des dispositions de la loi des finances pour l'exercice 2021 que le chef de l'État a signé le 7 juin dernier cette ordonnance qui modifie les dispositions et insère un article 13 bis dans la loi de finances du 17 décembre 2020 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2021, et ces modifications pour l'exercice 2000, ces modifications se justifient par la nécessité de prendre en compte les développements économiques récents et la perspective de la mise en circulation d'un nouveau passeport au Cameroun. Et il n'était pas seul, le ministre des Finances, il était en compagnie du ministre de la Jeunesse, Mounouna Futsu. Ils étaient donc au tribunal des députés. Les 2 membres du gouvernement ont apporté des éclairages et des clarifications sur les projets de loi relevant de leur département ministériel. C'était donc hier à l'Assemblée nationale du Cameroun. Le journal nous amène également dans les tribunaux avec ces 27 détenus du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le parti de Maurice Kamto, qui sont devant la cour d'appel du centre ce jour. Ils comparaissent en demande de habeas corpus devant le juge suite aux arrestations liées aux marches du 22 septembre 2020. Et lors de la dernière audience, les avocats de ces 27 détenus ont demandé la récusation d'un juge, le juge Gabriel Pascal Tankwastatian, comme juge d'habeas corpus, qui a déjà rejeté leur demande individuelle de libération immédiate après avoir ordonné la jonction des 27 procédures. Les avocats
dénonce des vices de forme et dénonce une injustice au sujet de ces 27 détenus militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun arrêtés depuis le 22 septembre 2020. Écrit le journal Le Messager de ce jour. Vision économique nous parle d'économie et de la gestion publique, gestion des entreprises publiques au Cameroun. Le cas de la Cameroun Telecommunications avec cet audit annoncé des comptes de Camtel qui crée une sorte de peur dans le sérail. Certaines personnalités impliquées dans la gestion des fonds de la Camtel, mais les ayant utilisés à d'autres fins ont perdu le sommeil depuis quelque temps, nous annonce le journal de Sa Majesté Parfait Ngodokwan. Pourtant, l'audit annoncé exigé par le FMI permettra tout simplement de procéder à l'analyse des états financiers certifiés des 3 derniers exercices afin de déterminer les conditions nécessaires à l'équilibre des comptes et à la rentabilité de la Camtel. De plus, l'analyse portera, nous annonce le journal Vision économique, sur la stratégie commerciale actuelle de Camtel, sa compétitivité dans le marché de la téléphonie mobile, sa part de marché et ses tarifs pratiques par rapport aux produits proposés par les entreprises concurrentes. Écrit donc le journal Vision économique qui est paru ce jour et qui nous amène dans la municipalité de Douala 2e, la commune d'arrondissement de Douala 2e, pour constater que l'on est là au cœur d'une municipalité, un arrondissement en plein essor, situé au cœur de la métropole économique du Cameroun, la commune d'arrondissement de Douala 2, dirigée par Denise Fampou Tchapchet, fille de l'ex-maire d'Agobert Fampou, qui a régné sur cette municipalité de 87 à 1996. En effet, Madame le maire s'est vu confier les clés de la commune d'arrondissement de Douala 2e depuis 2007 jusqu'à nos jours, travaillant avec acharnement dans l'atteinte des objectifs de développement local. Elle a réussi à faire de Douala 2 un véritable creuset du vivre ensemble. Témoignage des populations habitant de cette municipalité dans les colonnes du journal Vision économique paru ce mardi. Europe Plus est également en kiosque ce jour et nous reparle du fer de Mbalam, le fer de Mbalam au cœur d'une sorte de controverse depuis quelque temps, au cœur de nombreuses disputes également. Le journal a mené son enquête et parle d'un exploitant qui réclame 4 700 milliards de francs CFA au Cameroun, alors que l'État s'apprête à confier l'exploitation de l'immense mine de l'Est au Chinois Sangha Mining. L'Australien Sundance Resources, évincé du projet, saisit la Chambre du commerce international avant de déchoir bientôt un opérateur chinois. La mine de Mbalam a fait l'objet de moult tractations entre les officiels camerounais et un exploitant n'ayant en réalité jamais démontré son sérieux dans cette affaire. Une si longue duperie, le journal de Michel Michaud-Moussala en fait donc l'évocation dans ses colonnes aujourd'hui. Et en même temps qu'il parle de l'importation du riz au Cameroun avec cette alerte lancée, alerte à la pénurie de riz dans notre pays. Le stock actuellement disponible se situe en deçà de la demande nationale. Pendant ce temps, la production nationale prend le chemin de l'étranger. Écrit donc le journal Europe Plus, le billet hebdomadaire en kiosque aujourd'hui. La cloche l'hebdomadaire est également paru ce jour. Un autre journal, l'hebdomadaire La Cloche, qui nous parle du ministère de l'Éducation de base avec le patron de ce département ministériel, Laurent Serge Etundingwa, entre probité, intégrité, sens élevé de la gestion des affaires publiques, les questions de gouvernance occupent une place centrale dans le plan d'action du ministère de l'Éducation de base. L'année 2020-2021 qui s'achève à Derechef était l'occasion pour le chef de ce département ministériel d'appliquer scrupuleusement sa feuille de route conformément à ses missions régaliennes en matière de lutte contre la corruption. Les réalisations et les bienfaits de cette année scolaire qui s'achève à retrouver dans les colonnes de La Cloche, l'hebdomadaire en kiosque paru donc ce mardi. Et la suite avec Censure Hebdo, un autre hebdomadaire paru également ce mardi qui nous parle du département du Fundi et ces autochtones qui se sentent déjà à l'étroit dans ce département. Une délégation des chefs traditionnels du Fundi est allée rencontrer le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Ebea, ici il y a quelques jours, pour lui faire part de leurs préoccupations. Des questions foncières ont été évoquées lors de cette rencontre, questions foncières qui secouent le département du Fundi depuis quelque temps maintenant. Écrit donc le journal Censure Hebdo qui parle également de cette bibliothèque
bibliothèque numérique dédiée au président de la République qui sera bientôt inaugurée. L'ouvrage dont le coût est estimé à plus de 600 millions de francs CFA sera logé dans l'enceinte de l'Institut supérieur des sciences, des arts et des métiers à Yaoundé. Horizon Plus, magazine, notre journal. Horizon Plus est paru aujourd'hui et nous parle de cet homme et de cette soutenance. Daïrou Djida qui soutient avec brio une thèse de doctorat sur les réformes financières et financement de la croissance en zone CEMAC, un apport au sein justement de la gestion économique dans notre pays et même dans la sous-région Afrique centrale. Un grand apport dans l'enseignement supérieur. Des félicitations lui ont été adressées par les membres du jury, le président du jury notamment. Le nouveau récipiendaire dans son travail de recherche est parti d'un fait. Depuis les années 1990, il y a des réformes financières en zone CEMAC. Ces réformes financières ont-elles donné des résultats capables de donner une croissance économique? Question, la réponse en partie est dans l'affirmative et dans l'autre versant, dans la négative, du fait de plusieurs facteurs, parmi lesquels la ressource humaine. Le journal Horizon Plus qui décrypte un tout petit peu cette thèse du docteur Daïrou Djida dans ses colonnes aujourd'hui. Camawest News, un autre hebdomadaire qui est paru ce mardi. Camawest News qui nous parle de cet artisan, de la fin des querelles politiques dans la région de l'Adamawa. Mohamedou Moustapha, longtemps en proie aux guerres intestines suite aux opinions contrastées en politique. L'entente entre différents leaders, communautés n'a jamais été si parfaite comme elle l'est en ce moment dans la région du Château d'Eau, et ceci grâce à la magie politique d'un homme efficace et très discret dans ses œuvres. Le journal présente donc Mohamedou Moustapha, artisan de la paix dans cette région de l'Adamawa, ainsi que le journal nous parle des questions liées au sport avec les Lions indomptables du Cameroun, avec Alain Diomfa, l'ancien entraîneur qui a été viré, Gabriel Zabotose et Gaël Ndanganamoud, nommé donc voilà une équipe de Lions A qui se relance donc avec ces nouvelles nominations à la tête, écrit Camawest News en kiosque aujourd'hui. On termine avec Horizon Afrique qui est également paru ce jour. Horizon Afrique qui nous amène au Niger avec l'investiture du président actuel Mohamed Bazoum, avec Mouhamadou Yakoubou qui consolide leur amitié en l'invitant à son investiture comme invité spécial. Le nouveau président du Niger a remercié ses amis venus de l'étranger, parfois de très loin, pour le soutenir en ces instants si particuliers, malgré les contraintes dues à la prévalence de la pandémie de Covid-19, le caractère diversifié de leur provenance, dont il est très fier, est l'illustration que l'humanité n'est authentique dans la mesure où elle s'élève à la fraternité universelle. Eh bien, le Cameroun était donc représenté à travers l'un de ses fils à cette cérémonie d'investiture de Mohamed Bazoum, le nouveau président du Niger. Nous apprend Horizon Afrique en kiosque ce mardi. Merci beaucoup Michael. On va dire c'est difficile d'envisager un quotidien sans cet aliment qui fait partie des 10 aliments les plus consommés dans le monde entier. Il s'agit essentiellement du riz. Et on va rappeler que les importateurs tirent la sonnette d'alarme sur une pénurie du riz ici au Cameroun dans les semaines à venir. Et on va rappeler que, parlant d'une production estimée à environ 300 000 tonnes, c'est largement, je veux dire, insuffisant justement pour répondre à la demande qui est estimée à 600 000 tonnes sur le plan national. Et au-delà de ça, on va rappeler que les ménages souffrent de cette flambée des prix des denrées de première nécessité depuis la survenue de la pandémie de la Covid-19. D'après vous, est-ce que c'est possible de remédier à cette situation? Si oui, comment? Ah ben écoutez, c'est extrêmement difficile. C'est très difficile, effectivement. Et vous l'avez bien signalé tout à l'heure. Difficile d'envisager un quotidien de Camerounais, je vais dire de Camerounais moyens, sans du riz. Sans du riz, effectivement, je crois que c'est l'une des denrées les plus consommées dans notre pays. Par rapport à son coût, parfois qui était estimé moins cher avant, chacun pouvait se procurer une boîte de riz, par exemple, et puis nourrir une famille. Mais aujourd'hui, quand on commence à parler d'une pénurie envisagée, parce qu'il faut noter que
l'alerte a été lancée par une organisation des importateurs de riz, effectivement, qui a fait le constat de ce que le stock actuel dont dispose notre pays est très insuffisant s'il n'est pas complété dans les mois à venir. On s'achemine inéluctablement vers une pénurie de riz dans notre pays. Et pourquoi? Parce que les importations elles-mêmes ont été stoppées, ont été interdites. D'abord, il y a eu, vous l'avez dit Patricia, la pandémie de Covid-19 qui a semé un très grand désordre dans le secteur des importations.